RTS Info, Sandra Viscardi. C'est aujourd'hui le Black Friday. Pour certains, journée est synonyme de bonnes affaires. Un vendredi noir pour d'autres. Surcharge de travail, journée à rallonge, des heures supplémentaires parfois non payées, du stress. Les personnes qui œuvrent dans la logistique sont soumises à de fortes pressions face à des volumes de marchandises à traiter qui explosent. C'est ce que dénonce le syndicat unien pour qui le Black Friday fait même progresser la précarité, Cléa Favre. Sous l'effet des promotions, les commandes en ligne vont prendre l'ascenseur. Cette progression est d'ailleurs déjà visible puisque certaines offres ont fait leur apparition dès le début de la semaine. Résultat, une importante quantité de paquets à délivrer en peu de temps et une pression qui s'accentue sur le personnel d'une branche déjà précaire. Cet employé qui travaille dans la préparation de commandes et qui a tenu à garder l'anonymat gagne 3 900 francs bruts par mois pour un plein temps. À ses yeux, ses conditions de travail se sont dégradées depuis le début de la pandémie déjà. On a plus de commandes, plus de demandes. Donc oui, les conditions, ils ont vraiment changé. On fait beaucoup d'heures de travail, on fait beaucoup des heures supplémentaires. Donc au bout d'un moment, on est fatigué. Je commence à 5 heures du matin. Normalement, on devrait finir à 15h15. Mais des fois, on finit à 17h, comme à 18h. Quand on a une cadence, on a une performance à faire. Quand on est fatigué, on n'arrive pas à la faire. Parce que le corps, il ne suit pas et tout. Mais normalement, on a une pression. Et si on n'arrive pas à faire cette performance, il nous l'exige, quoi. Selon cet employé, les règles sanitaires sont difficiles à respecter puisqu'elle travaille avec une trentaine de personnes dans une vingtaine de mètres carrés. Le port du masque la rassure néanmoins. Donald Trump semble se résigner à la défaite en répondant aux journalistes après ses vœux de Thanksgiving. Le républicain a déclaré pour la première fois qu'il quitterait la Maison-Blanche si le collège des grands électeurs confirmait le 14 décembre prochain la victoire de Joe Biden. Une nouvelle affaire de violence policière secoue la France en plein débat sur une loi qui interdit de filmer la police. Il y avait eu l'évacuation brutale d'un camp de migrants au centre de Paris. C'est maintenant le passage à tabac d'un homme par 4 policiers dans son studio d'enregistrement avec insultes racistes et usage de bombes de gaz lacrymogène. Le tout filmé par le média en ligne Loopsider. Les policiers incriminés ont été suspendus. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin continue de soutenir le préfet de police de Paris. Je voudrais dire aux policiers et aux gendarmes que moi je les soutiens sans faille. Mais le contrepartie de ce soutien, c'est évidemment l'exigence du ministre de l'Intérieur pour le respect absolu de la loi et de la déontologie. Lorsqu'il y a des gens qui déconnent, ils doivent quitter l'uniforme de la République, ils doivent être sanctionnés, ils doivent quitter ce travail, ils doivent être punis par la justice. Moi, je suis pas homme qui recherche des fusibles ou des boucs émissaires. Le préfet Lallemand, c'est un préfet qui exerce une mission difficile et je souhaite qu'il continue d'exercer cette mission. Je suis le responsable, je suis le ministre de l'Intérieur. Les Français, ils veulent leur ministre de l'Intérieur 2 choses. Ils veulent qu'il les protège contre le terrorisme, contre la délinquance. Et ils ont raison de demander des comptes au ministre de l'Intérieur. J'en rends au président de la République, j'en rends au Parlement, j'en rends devant vous à l'opinion. Et ils demandent aussi que les policiers, évidemment, ont un comportement exemplaire. Je suis leur chef, je suis leur patron. Et donc c'est moi qui réponds à ces questions. Les ouragans Eta et Iota ont fait plus de 200 morts et un nombre indéterminé de disparus ainsi que des millions de dollars de dégâts lorsqu'ils ont dévasté l'Amérique centrale ces dernières semaines. Tout un peuple pour rendre un dernier hommage à Diego Maradona, mais dans une certaine confusion. Des milliers d'Argentins massés devant le palais présidentiel, mais tous n'ont pas pu entrer pour voir le cercueil, ce qui a occasionné quelques échauffourées. La dépouille de la légende du football avait été placée dans une chapelle. Adrien Bernardoni, 33 ans, a pu y entrer. Il est ressorti de cette veillée funèbre très ému. Il a apporté beaucoup de joie aux gens. Il méritait qu'on lui dise adieu de cette façon. J'étais vraiment fan de lui quand j'étais plus jeune. Adulte, je ne le suivais plus avec le même fanatisme, mais quand j'ai appris sa mort, je me suis mis à pleurer comme si j'avais 5 ans. Il nous lègue beaucoup. La preuve qu'il était aimé, c'est ce sentiment d'émotion mondiale. On ressent tous une grande tristesse. Il est rare qu'un être humain de chair et d'os génère tant d'affection. C'est une légende, une idole mondiale. Témoignage recueilli par Aude Villiers-Moriamé et Diego Maradona a été enterré vers minuit dans un cimetière de la banlieue de la capitale argentine. Quelques grammes de plumes pour terminer ce journal, celle de la chouette Athéna, élue oiseau de l'année 2021 par l'association BirdLife. C'est un petit rapace nocturne qui a bien failli disparaître de Suisse. Il ne restait qu'une 50aine de couples il y a 20 ans, mais le programme de protection de l'association a permis d'éviter l'extinction de l'espèce. Pour François Turian, directeur roman de BirdLife,
BirdLife. La chouette d'Athéna illustre les conséquences de négliger la biodiversité dans les politiques d'aménagement. On a détruit son habitat. Ce sont des millions d'arbres fruitiers, de vieux vergers qui ont été abattus pour des motifs de la construction autour des villages. Et puis l'épandage des pesticides de manière intensive a presque fait disparaître les bases de sa nourriture. La chevêche a besoin de gros insectes, de petits rongeurs, de lézards. Et toute cette petite faune a beaucoup régressé sur le plateau suisse. L'espèce maintenant, aujourd'hui, se porte mieux puisqu'on a pu tripler les effectifs de la petite chouette grâce à la pose de nichoirs, grâce aussi à des mesures agro-environnementales. On a maintenant à peu près 150 couples. On n'a pas encore une population suffisamment forte pour qu'elle soit viable à long terme. Mais enfin, on a pu montrer que lorsque l'on s'en donne les moyens, eh bien, ces programmes de conservation fonctionnent. François Turian avec Katia Beach. Et ça continue, oui, stratus tenace sur le plateau avec un sommet entre 700 et 800 mètres. Soleil en dessus et ailleurs. 6 degrés au plus sous la brouillard, 9 ailleurs en plaine. Même menu pour le week-end, mais il y aura de la bise en plus. Musique Matin avec